Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 5 août 2026. Alors je viens parler de unis pour la même cause. Amen. Nous sommes unis pour la même cause si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, comme moi j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. On n'est pas séparés, on est de la même maison, on est de la même famille, nous appartenons à Dieu et puis nous avons pour frère Jésus, les apôtres qui nous ont précédés, les anciens prophètes, tous ceux-là qui sont partis dans la gloire, nous sommes de la même famille, qu'on soit blanc, noir, rouge, jaune, riche, pauvre, et puis on peut continuer d'ajouter instruit, non instruit. On travaille pour la même cause, on est unis pour la même maison, on est ensemble en train de travailler pour le projet de notre Père, c'est-à-dire rassembler la terre entière, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, parce que l'ayant expérimenté, nous aimerons aussi que les autres puissent savoir c'est qui est leur Père. Amen. Tous unis pour la même cause. Alors, ce texte se trouve dans 2 Corinthiens 8, au verset 6, se dit « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Amen. Nous avons donc dépêché Timothée chez vous pour cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Donc, voici une situation où les disciples se retrouvent et ils rassemblent l'argent pour soutenir les œuvres missionnaires et puis par-ci par-là. Et puis dans tout ça, Paul semble, n'est-ce pas, éloigné de ses enfants spirituels, il semble enfermé dans une prison. Et Tite est engagé à aller pour s'occuper de ces choses-là. Alors qu'il pouvait envoyer quelqu'un d'autre. Mais il a vu en Tite une personne qui pouvait aller. Alors il était comme un évangéliste ambulant. Alors tantôt, on va entendre parler de Barabbas, ailleurs, on va entendre parler de telle autre personne. C'est-à-dire, ils étaient unis ensemble pour la cause de Christ, sans barrière de dénomination, sans barrière de race ou de quoi que ce soit, parce que ce qui les animait, c'était la gloire de Dieu. C'était le fait que l'évangile devait être répandu dans le cœur de chaque homme parce que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est mort pour sauver tout un chacun. Et les gens étaient ignorants. Alors, Paul faisait son travail afin de les informer. Et on peut comprendre que oui, ok, lui, il persécutait l'Église, et puis maintenant qu'il a découvert la vérité, alors il va avec zèle. On peut justifier ça comme ça. Mais non, c'est tout un chacun qui est appelé à aller. Jésus-Christ a dit, allez de par le monde et faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer mes voies. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jésus n'a pas dit que si tu es pasteur, évangéliste, que c'est ton travail, et puis si l'autre était un économiste et que l'autre était un médecin, il n'a rien à voir. Non, non, non. Il dit tout le monde, allez. Ça veut dire que si tu es médecin, alors tu peux aller aussi parler à travers ton travail. Et ton patient va se convertir. Il va dire, non, mais ce médecin, vraiment, en tout cas, spécial. Moi, j'avais un médecin, j'étais évangélique. Lui, je ne savais pas ce qu'il était. J'ai fini par savoir que c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui craignait Dieu, parce qu'il me donnait les conseils, n'est-ce pas, selon Dieu. Il me, ça dit, aujourd'hui, chaque fois que je m'arrête, je me dis, Seigneur, c'est toi qui as mis ce médecin-là sur mon chemin. Et c'était ça son ministère. Certainement, il regardait les gens pour savoir est-ce que je peux parler à celui-là ou bien je peux parler à celle-ci. Je ne sais pas. Mais j'étais réceptive et attentive à tout ce qu'il me disait. Et vraiment, il m'a conduit à faire les bons choix. Quand, n'est-ce pas,
le Seigneur voulait que je marche dans une certaine direction, le Seigneur l'a toujours utilisé. Je ne connais pas sa foi, mais sa foi s'est manifestée pendant qu'il me donnait des conseils, de temps en temps, alors que c'est lui qui suivait mes maternités et tout ça. Tout cela pour dire que il n'y a pas une cause qui est pour toi, et il y a une cause qui est pour moi. Tout est pour le Seigneur. Que tu sois dit laïque pour le Seigneur, ou bien en plein temps pour le Seigneur, tu travailles pour la cause de Dieu. Il y a des gens qui travaillent et puis ils pensent qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Alors ils se disent, ok, d'accord, moi je suis dans le séculier, c'est pas grave, je peux tricher. Non, non, non. Tout ce que tu fais, c'est noté devant Dieu. Tout ce que tu fais. La Bible dit, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ils seront jugés selon leur loi qu'ils ne connaissent pas Dieu, la loi qui est dans leur cœur. Dieu a placé une loi dans le cœur de chacun. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils seront jugés par la loi qu'il y a dans leur société, dans leur communauté. Dieu va les juger selon cette loi. Donc, il n'y a personne qui va échapper. Il n'y a personne qui va venir dire, ok, moi, je n'étais pas un évangéliste, donc j'avais le droit de faire ce que je voulais. Et puis alors, je me suis comporté comme j'ai voulu. Et puis, bon, j'ai fait les gaffes. Non, non, non. On est tous en train de travailler pour la même cause. La cause pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est-à-dire la cause du royaume de lumière. Voilà pourquoi il nous a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Et le bien, c'est quoi? C'est la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, le contraire des ténèbres. Et c'est quoi encore? La lumière, c'est le contraire du mensonge. Parce que le mensonge sont les ténèbres. La Bible dit, si tu dis que tu aimes ton frère et que tu es dans le mensonge, et que si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu détestes ton frère, alors tu es un menteur. Et un menteur, il est dans les ténèbres. Allez-y, les épîtres de Jean. Donc, unis pour la même cause, maintenant, sommes-nous en train de prendre au sérieux ce que Dieu nous a donné comme travail, comme charge? Voilà la question que nous devons nous poser. Alors, dans excusez-moi, 1 Corinthiens 15, au verset 10, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi, toutefois, la grâce de Dieu qui est en moi, la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis, moi, j'ai travaillé plus, mais j'ai travaillé plus à cause de la grâce de Dieu. Parce que vous savez, Dieu a utilisé la connaissance intellectuelle de Paul pour lui amener à comprendre certaines choses que les disciples ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas instruits. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Donc, il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas saisir. Et on comprend ça. Ça fait partie de la vie. Paul était un érudit. Aujourd'hui, on ne sait pas si on lui donnerait 2 ou 3 PhD dans la vie. Si on devait, n'est-ce pas, le classer selon la connaissance de notre monde. Et, alléluia, Jésus-Christ s'est servi de cela pour transformer Paul, afin que Paul nous apporte toutes les révélations possibles. Mais cela ne veut pas dire que il aura un plus gros prix que qui que ce soit. Tout ça, ça regarde Dieu. Ça ne nous regarde pas. Mais nous travaillons tous pour la même cause. Rappelons-nous, n'est-ce pas? Les ouvriers sont venus pour prendre leur part. Ceux de la première sont venus, ils pensaient qu'ils allaient avoir plus que les autres. Ils ont aussi eu un denier. Ils se sont plaints. Et puis, le maître a dit, écoutez, c'est mon bien, non? Est-ce que je ne suis pas libre d'être bon? Alors, est-ce que vous me reprochez d'être bon? Alors, moi, j'ai choisi de donner un denier à tout le monde. Donc, ce n'est pas parce que tel a prêché plus ou tel a prêché moins que Dieu va dire, ok, toi, je te donne plus et puis moi, non. On est tous ensemble pour la même cause. C'est ça que tu dois savoir et te réveiller, n'est-ce pas, à ton ignorance de penser que, au fait, toi, tu fais chemin à part. Non,
Il y a un seul royaume de Dieu. Et ce royaume-là, c'est pour nous tous qui avons dans notre vie à Dieu. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Saint-Esprit. Il y a un seul. Il y a une seule lumière de Dieu. Et c'est pour nous tous. La maison du Père, c'est pour tout le monde. On partage tout ça ensemble. La Bible dit quoi? Elle dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc on hérite tous. Jésus n'a pas son héritage à part, et puis pour nous à part. Non, non, non. Dieu a fait, il a donné un héritage pour tout le monde, et puis on est tous ensemble dessus. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Et nous donner la main pour faire l'œuvre de Dieu. Si l'autre peut juste balayer, alléluia, amen, il peut juste balayer. Si l'autre peut prêcher, alléluia, il peut prêcher. Si l'autre peut s'occuper des malades, alléluia, il peut s'occuper des malades alors qu'il s'occupe des malades. Voilà comment le Seigneur aimerait qu'on voit les choses. Mais notre vie égoïste de ce monde nous a amenés à nous déchirer, à nous détester, et puis, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, on fait le contraire. Amen. J'aimerais qu'on puisse se repentir, s'examiner soi-même, demander pardon pour nos faiblesses, pour ce que nous n'avons pas fait, et prier que Dieu nous aide à voir les choses selon, n'est-ce pas, ce qu'il a conçu. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, amen, au verset 9, c'est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Tu es un champ, je suis un champ. Dieu peut venir nous cultiver, planter tout ce qu'il veut dans ces différents champs. Nous sommes ouvriers avec lui. On travaille ensemble. Il nous a associés à lui pour faire son œuvre. Maintenant, est-ce que tu es conscient de cela? Et si tu es conscient de cela, n'est-ce pas? Une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui t'équipe pour l'œuvre qu'il a pour toi. C'est pas toi qui vas prendre les choses en main pour dire, ok, d'accord, là, vraiment, en tout cas, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis c'est compliqué, j'essaie de faire marcher les choses. Non, c'est pas toi qui essaies de faire marcher les choses. C'est le Saint-Esprit en toi qui va te conduire en accord avec la parole de Dieu, en unité avec tous les autres, n'est-ce pas, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, que ce soit le 1er siècle, que ce soit au 21e siècle, on est tous unis pour la cause de Christ. C'est ça. C'est ça que nous devons comprendre. Et marcher ensemble pour l'avancement du règne de Dieu. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, commence à le faire aujourd'hui. Amen. Ouvre ta bouche. Invite Jésus-Christ à venir faire sa demeure en toi. Et tu seras enregistré enfant de Dieu. Et maintenant, laisse-toi diriger, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est ceux qui se laissent enseigner par le Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, il enseigne tout le monde. Mais si tu ne veux pas suivre ses conseils, un jour vient où il te laisse tout simplement tranquille. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit va te conduire. Prends ta Bible, lis-la, dégage du temps pour connaître le Seigneur, et petit à petit, Dieu va te donner les bouchées qui sont les tiennes. Tu vas grandir de manière, n'est-ce pas, à te retrouver à faire ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Et c'est la vie qu'il a pour chacun d'entre nous. Il va commencer par le lait. Il va ajouter de la nourriture petit à petit, solide. Et puis finalement, il va mettre sur cette nourriture solide, il va te mettre du dessert dessus. Tout ça, c'est pour la cause du royaume. Viens donc devant Dieu. Oublie, n'est-ce pas, le traumatisme dans lequel tu vas te mettre pour dire, ok, j'ai donné ma vie à Jésus, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment le mettre au carrefour pour prêcher. Non, le Seigneur ne t'oblige pas d'aller au carrefour. Quand le temps sera venu, toi-même tu vas réaliser que c'est le timing de faire ceci ou cela parce que le Saint-Esprit te conduit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.